Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Eh bien, hier, nous étions de passage au Vendée Globe, qui est l'attraction majeure du moment sur les Vendée Sables. Et puis là, aujourd'hui, on est à Sables Rétro Sport et Collection. Et donc là, aujourd'hui, vous voyez, toujours des voitures un peu d'exception que nous avons derrière nous. Et voilà, deux voitures anglaises notamment. Mais il n'y a pas que ça, parce que vous voyez, je vais vous tourner la caméra. Et vous voyez, là, on a vous voyez, des voitures qui sont toujours aussi extraordinaires, des modèles différents, des nouveaux modèles. Et puis voilà, donc je continue à faire ce petit tour d'horizon. Hop là, voilà, on va aller voir les propriétaires des voitures, on va faire quelques interviews pour qu'ils nous donnent un peu leur ressenti sur leur passion. Voilà, je vous dis à tout de suite, bye. Voilà, bonjour, eh bien toujours sur l'événement Sables Rétro Sport et Collection. Et là, derrière nous, on a une superbe MG. Vous voyez, MGB. Une MGB. Ouais, bonjour monsieur, on se présente, hein, bonjour. Donc, moi c'est Olivier de Vendée Vintage TV Show. Merci de nous recevoir sur notre chaîne. Et puis, donc là, ce matin, vous allez nous présenter votre MGB qui est, je pense que c'est à concours, on peut le dire, parce qu'elle est quasiment neuve, hein, de ce que j'ai pu voir. Elle est en parfait état. Ouais. Et donc, vous avez d'autres projets d'après ce qu'on m'a dit? Oui, je la mets en vente parce que d'une part, j'ai des problèmes de dos. Ouais. Mon épouse a des problèmes de genoux, donc on a beaucoup de difficultés à s'installer dedans. Donc ouais. C'est pour ça qu'on la met en vente. D'accord, ok. Et donc, alors moi je sais que cette voiture, votre voiture, vous avez participé aux Belles Anglaises. Oui, fin septembre, voilà. Le 6 septembre, on a fait la randonnée avec, sans problème. D'accord. On s'est fait plaisir, ouais. C'est pour ça qu'on a un peu décidé, c'est pas nouveau, mais enfin on a décidé de la mettre en vente. C'est une voiture un peu physique. C'est pas pour nous, on arrive, on n'est pas tout jeune, on arrive à la 80, à bientôt 80 et donc... Ah ouais, ouais. Vous les faites pas, hein, je vous dis. Peut-être. Le compte est là. Le compte est là. Alors on va faire un tour de votre voiture parce qu'on va la présenter hein, dans ces cas, en détail et vous allez m'expliquer un petit peu tout ce qui a été fait au niveau travaux parce qu'apparemment vous avez fait pas mal de choses dessus récemment et ça se voit d'ailleurs. Donc on va voir tout de suite et je vais tourner la caméra. Donc là voilà, votre MGB, hein, c'est ça. Oui. De quelle année donc vous m'avez dit? Elle est de 72. 72, ah oui. C'est bien, c'est l'année. Donc voilà, donc une MGB de 72. Oui. Et donc voilà, on peut avoir. Alors c'est sa couleur. Elle a été repeinte. Oui, ça a été repeinte. Je l'ai acheté en clair à Châteauneuf en Vendée chez comment dire, Châteauneuf, ouais, à côté de Châlons. D'accord. D'accord. Je cherche le nom du garage. D'accord. Ça va pas vous aider. Hein. Non, non. Et puis voilà donc. Et donc là, on voit la petite étiquette là, pendant que vous me parlez. Année 1972, ouais. C'est un moteur de 1600 cm3. Une puissance de 10 chevaux. D'accord. Alors le garage je cherchais, ça me revient, c'est le garage Chevrier à Châteauneuf. D'accord. Qui ne fait que de la voiture anglaise. D'accord, qui ne fait que de la voiture anglaise. C'est bon à savoir. Ne fait que de la voiture anglaise. D'accord. Alors voilà, là on fait le tour. Très connu dans la région de la Vendée. Alors elle est vraiment très très belle, hein. Moi j'adore l'orange en fait. Oui, c'est la couleur d'origine. D'accord. Alors la repeinte, oui. Le garagiste l'a repeint, a révisé tout ce qu'il y avait à faire au départ quand on l'a acheté. Il y avait une garantie de 6 mois. Et il a repeinte dans la couleur d'origine. On avait hésité entre un rouge et puis un rouge orangé. Ouais. Et on a discuté avec la famille et nos enfants nous ont dit mais papa, ce serait bien de la repeindre à la couleur d'origine. D'origine. Et on a bien fait. D'accord. En plus. On a beaucoup de rouge et peu d'orange. C'est vrai, c'est vrai. Et donc quels sont les travaux qui ont été entrepris sur votre voiture, sur cette MGB récemment? On va se répéter, on a refait l'embrayage, on a refait les freins, on a la vidange qui a été faite en même temps, on a profité. Voilà, donc tout va bien. Hein. Tout va bien, on voit. On n'a pas eu de problème particulier. On voit il fallait le faire et donc on l'a fait avant de faire cette fameuse randonnée fin septembre. D'accord, tout à fait. Là, on le voit, hein, je fais le tour et puis
Ah, on voit le logo là encore, à nous les belles anglaises. Ouais. Ah, oui, ça fait quelques années qu'on l'a fait. Ah oui, parce que c'est vrai que cette année c'était la 17e édition. Ça fait 5 ans qu'on pratique cette randonnée. D'accord. Et donc, ok, voilà, hop, on va revenir là-dessus sur la voiture. Et puis voilà, vous la mettez en vente, alors donc il faudra vous contacter, j'imagine, ou bien les gens me contacteront via ma chaîne Vendée Vintage TV Show. Vous avez les 2 numéros de téléphone. Ouais, on va retourner dessus. Hein. Éventuellement, si quelqu'un est intéressé, d'accord. S'ils veulent quelques renseignements ou faire un essai, d'accord. On peut être contacté, on est sur les sabots. Voilà, merci beaucoup de nous avoir reçus, de nous avoir présenté cette MGB de 72. Oui. Et puis j'espère que vous trouverez vite à cœur. Je pense qu'il n'y a pas de souci, elle est vraiment très très belle. Hein. On l'espère. Voilà, il n'y a pas de raison. Voilà, merci à vous. Bonne journée. Moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Voilà, bonjour. Toujours Salle Rétro Sport et Collection. Et là, ce matin, j'ai la chance de rencontrer Vendée Vintage Van. Après Vendée Vintage TV Show, on n'a rien à voir ensemble, mais on a les deux mots sur internet où ça correspond. Et donc je suis super content de rencontrer. Alors comment Nicolas. Bonjour Nicolas, moi c'est Olivier. Alors est-ce que tu peux, ceux qui connaissent Vendée Vintage Van, forcément, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas. Et alors peux-tu nous présenter un petit peu Vendée Vintage Van? Alors Vendée Vintage Van, c'est très récent, c'était créé au mois d'août, donc je suis en activité depuis septembre, donc c'est tout frais. Ouais. Et donc c'est une société de location de vannes aménagées et non aménagées aussi, il y a du minibus, mais que du vintage, donc que des années 81. D'accord. Voilà, et donc c'est du T3 principalement, du Volkswagen T3. Donc un peu, alors je dis pas de bêtises, un peu celui qui est derrière nous. Ouais, exactement. Derrière, c'est un Volkswagen T3 aménagé. Joker. D'accord. Alors on va refaire un petit tour parce que moi je connais un petit peu les combis. Alors, on voit souvent des combis des T1. Ouais. On voit un petit peu des T2 qui sont un peu l'évolution du T1. Voilà. Mais il y a le T3, on n'en voit pas toujours. On en voit moins, ouais. C'est vraiment la grosse évolution. C'était le T3, c'est un format un peu plus carré. Oui. Et par contre, ils ont une habilité qui est assez intéressante et c'est dans les premiers aménagements vraiment à Westphalia où vraiment là ils ont apporté une touche plus moderne, on va dire. D'accord. Parce que là, celui qui est derrière nous, moi je l'ai vu tout à l'heure, c'est un Westphalia. Ouais, c'est un Westphalia. Ça. Ouais. D'accord. Et Nicolas, tu en as combien à proposer comme ça en location? Alors actuellement, donc j'ai démarré de septembre, donc actuellement j'en ai 4. Ah c'est pas mal. Ouais. Et à terme, d'ici l'année prochaine, j'en aurai une flotte de 8 véhicules. Ah ouais, c'est pas mal du tout, c'est super. On va regarder juste vite fait l'intérieur à quoi ça ressemble du T3. Alors, voilà, on va montrer un petit peu. Donc là, c'est effectivement la version Westphalia, donc avec effectivement le toit qui se soulève, le fameux pour ceux qui connaissent. Et puis voilà, ici on a une petite banquette. Voilà, ici j'imagine que c'est un endroit pour ranger. Donc en fait la banquette elle fait lit, donc un clic-clac. Et puis en haut on peut dormir aussi à 2 personnes. Donc 2 personnes en haut, 2 personnes en bas. Ouais. On a un frigo, une plaque avec évier ici au-dessus. D'accord. Si vous voulez, on peut. Ouais, on va rentrer. Ah, super, c'est sympa. Avec le petit évier, la petite pompe à eau, voilà. Ok. Tout est fonctionnel. C'est génial. Donc ça marche au gaz. Et puis après, ici, on a le petit frigo. Hop. Petit frigo. Bon, là, il demande à être nettoyé un peu, mais c'est le frigo d'époque. C'est intéressant de voir comment c'est fait. Ah ouais. Ah, génial. Franchement. Et puis il y a la table qui se déplie. La table qui se déplie. Voilà. Et puis là, on a d'autres pas mal de rangements. Rangement. Puis là, ici, c'est la partie coffre, j'imagine, ou banquette, parce que. Déplier, ça fait le lit en fait. D'accord. Quand on déplie la banquette. D'accord. Bon, en tout cas, c'est joliment arrangé. Donc, hop, on va ressortir et puis on va terminer là-dessus ensemble. Hop. Oui, donc, écoute, Nicolas, moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir rencontré parce que moi, je rencontre souvent, je vois souvent sur Internet Vendée Vintage Van.
Et je me dis, ah, tiens, si un jour j'ai l'occasion de pouvoir rencontrer le créateur, et ben voilà. En tout cas, ça a été un plaisir d'avoir fait ta rencontre, Nicolas. Moi aussi. Hein, et puis, en tout cas, je te souhaite beaucoup de bonnes choses dans cette aventure entrepreneuriale. Et voilà. Et en tout cas, surtout, n'oubliez pas, allez sur Vendée Vintage Van. Voilà. Merci à vous. Ciao. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, bonjour, et bien toujours à l'événement Sabre Rétrosport et Collection au Sable d'Olonne, comme tous les premiers dimanches du mois. Et là, je suis en compagnie d'un propriétaire d'une voiture assez exceptionnelle. Tout le monde m'a dit d'aller vous voir ce matin parce que c'est vrai que c'est une voiture anglaise qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre voiture? Oui, alors il s'agit d'une Jensen. Une Jensen, oui. De 1961. Ouais. Une Jensen 541S. D'accord. C'est une voiture typiquement anglaise qui est fabriquée à moins de 550 exemplaires. D'accord. Et c'est la dernière génération des 541, le modèle S, qui lui s'est fabriqué à 127 exemplaires. 127 exemplaires. C'est une voiture assez rare. D'accord. Surtout en France, on en trouve beaucoup en Angleterre et celle-ci vient de Suède. D'accord. Je suis le 4e propriétaire, 2 Anglais, un Suédois et puis un Français maintenant. D'accord, alors on va en profiter, on va faire le tour de la voiture parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaissent. Alors on tourne et donc on fait le tour de cette magnifique voiture. Donc une Jensen, Voilà, donc c'est avec des formes très rondes, hein, typiquement anglaises des années 50-60. C'est un modèle qui a commencé sa vie, la 540, dans le début des années 50 et qui s'est terminée en 1963. Celle-ci est de 1961. 1961, ah oui, dis donc, impressionnant. Voilà. Donc c'est équipé d'un moteur Austin. Oui, 4 litres, un 6 cylindres en ligne de 4 litres, avec un joli bruit et un moteur très coupleux, très agréable, et c'est un grand coupé 4 places. Un grand coupé de 4 places. 4 vraies places. 4 vraies places. Ouais. Alors on peut peut-être s'avancer, justement, parler de l'intérieur, on va regarder ça de plus près. Elle est conduite à droite. Oui. Ah oui, c'est grand. Voilà. C'est très grand. Quand on est... Enfin moi je le vois là de l'extérieur. Alors là, on a la boîte à gants là ici sur le côté. Et puis là, on a un certain nombre de petits boutons poussoirs. Oui, parce qu'il n'y a aucun commodo au volant. Oui. Donc en fait, on a changement code phare au pied. D'accord. On a sur la droite la manette beige que l'on voit, blanche que l'on voit au fond, ce sont les clignotants. Oui. Et celle qui est devant, au-dessus du levier de vitesse, c'est l'overdrive qui est sur la 4e vitesse, puisque c'est une boîte mécanique 4 vitesses. D'accord. Voilà. Alors, ce qui est remarquable de cette voiture, c'est qu'il y a eu très peu de propriétaires. Elle a été immobilisée pendant une vingtaine d'années et restaurée après. Donc, elle se trouve avec, vous voyez, devant le levier de vitesse, il y a l'extincteur qui ne fonctionne plus, mais c'était livré avec un extincteur. Ah oui, il est tout petit. Hein. Voilà. Il y a... Là, tout à fait au fond, il y a une boîte de secours avec l'origine qu'on voit au fond. Ah oui, toute petite là. C'est la boîte de premier secours. Et puis on a même ici la trousse à outils avec les outils d'origine. Ah oui. Donc on a vraiment... En effet. Ouais. Ah, c'est marrant. C'est assez rare parce que celles qui ont été restaurées n'ont pas tout cet équipement d'origine. Tout cet équipement d'origine, voilà. D'accord. Donc voilà, donc là on ressort de l'habitacle. Alors est-ce qu'on peut voir le moteur? Parce que c'est dans l'automobile. Oui, alors. Effectivement, on veut toujours voir ce qu'il y a sous le capot, comme on dit communément. Alors, il y a des sécurités pour fermer le capot. C'est quoi comme marque ça, Jensen. Jensen. C'est anglais. Oui, d'accord, mais c'est une marque à part entière? Oui, mais qui n'existe plus. Ah, oui, voilà, c'est ça. Alors, vraiment, elle a des formes tout à fait magnifiques. Hein. Donc là, on va pouvoir ce fameux moteur 6 cylindres, comme vous disiez, en ligne de chez Austin. Gros moteur, donc 4 litres de cylindrée. Impressionnant. Hein. Avec une boîte mécanique. Avec une boîte méca, oui, c'est ça. Mais qui avait, alors si j'ai bien compris, une boîte méca, mais qui a un overdrive en plus. Oui, sur la 4e uniquement. C'est ça. Hein. Vous voulez que je mette en route? Ah bah écoutez, pourquoi pas. On va voir ça tout de suite. Donc là, on va avoir la chance
parce que le propriétaire va nous mettre en route le moteur. Alors. Ah oui, effectivement. On sent que c'est coupleux. Ouais, on sent que c'est coupleux, effectivement. Hein. C'est un moteur qui vibre pas. Ouais. Ah, et puis c'est silencieux, hein, je trouve, hein, parce que franchement... Ouais, à l'arrière, quand on appuie un peu, ça fait un joli bruit quand même. Ouais, ça fait un joli bruit, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et alors, encore... donc il y a eu des restaurations qui ont été faites, parce que j'imagine, vous m'avez dit qu'elle a été stockée pendant 20 ans. Ouais, donc, elle a été restaurée il y a à peu près 8-9 ans. 8-9 ans, ouais, d'accord. C'était le deuxième propriétaire qui l'a restaurée. D'accord, très bien. Parce qu'elle est vraiment magnifique, hein. Ouais. Franchement, en état, on va dire concours, hein, parce qu'on a l'impression qu'elle sort d'usine, hein, ouais. Clairement. Et donc c'est vraiment magnifique de pouvoir voir une voiture comme ça, une Jensen. Qui est 541 S. Voilà. Exactement. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention sur la voiture. Merci beaucoup. Et puis, profitez encore bien pendant de longues années en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, voilà, là s'achève tout doucement mais sûrement l'événement là de Sabre Rétrosport et Collection. Là, c'est vrai que là ce matin, le temps est un peu plus maussade. Et donc du coup, effectivement, les voitures restent un petit peu moins longtemps. Mais en tout cas, on a eu la chance d'avoir eu notamment une Jensen 541 S, voiture vraiment d'exception, britannique. Et c'est très très rare, puisque 127 exemplaires. Franchement, on a eu beaucoup de chance. Voilà. J'espère qu'on se reverra bientôt sur Vendée Vintage TV Show pour de nouveaux événements automobiles. Moi, en ce moment, juste une petite annonce. On est en train de préparer avec la concession Renault de Château-d'Olonne un reportage sur la nouvelle Renault 5. Et donc on aura l'occasion de se retrouver d'ici quelques temps sur Vendée Vintage TV Show avec la présentation de la nouvelle Renault 5 avec un essai à la clé. Et voilà, je remercie par ailleurs la concession Renault des Château-d'Olonne de nous avoir accueillis et puis Renault France d'avoir permis de pouvoir faire ce reportage. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.